Très bien. Alors, donc, on va commencer par l'environnement. Donc, la Côte d'Ivoire qui a affiché une très belle croissance de son PIB, donc à l'instar des autres années de 7,5%, qui est principalement porté par les secteurs des services. Le déficit budgétaire s'améliore également à 2,3% du PIB et une dette publique en légère amélioration, donc à 37,8% du PIB également. On peut noter donc la bonne contribution de l'investissement privé à l'économie, notamment dans tout ce qui est commerce, transport et télécommunications. Par contre, à l'instar des autres pays, on peut regretter une trop forte dépendance à une matière première telle que le cacao. Donc, la Côte d'Ivoire est vulnérable face aux fluctuations du cours. Le cacao représente quand même 15% de son PIB et 38% des exportations. Il y a d'ailleurs eu cette année un retard des exportations suite aux conditions météorologiques et une annonce du gouvernement de son intention de contrôler la production de cacao pour les campagnes à venir à 2 millions de tonnes. À noter également donc, le niveau élevé des importations de produits pétroliers et des produits alimentaires qui représentent 40% des importations totales du pays. Alors, au niveau de la banque est détenue majoritairement par BOA West Africa à hauteur de 69% et un flottant légèrement inférieur à 30%. Donc, le total bilan a accusé une légère baisse, notamment du fait d'une baisse des crédits et des dépôts l'année dernière. Les fonds propres, en revanche, augmentent à hauteur de presque 15% par an, du fait de résultats croissants également. Cette année, la banque a affiché de très bonnes performances, donc avec un PNB en croissance de 7,7% et un résultat à 14 milliards en croissance de près de 23%. Donc, au niveau des performances commerciales, donc la banque se situe au niveau 8, on va dire, avec 4% de part de marché en termes de crédit et de dépôt. Ces encours ont cru cette année de 6%, donc c'est une croissance qui est modérée par rapport au secteur qui, lui, a pris 10% cette année. Alors, cette croissance modérée peut s'expliquer par la non-participation à la campagne de cacao de 2 clients importants dans le portefeuille de BOA Côte d'Ivoire. Alors, il n'y a pas eu de transformation bilancielle comme escompté et les corporates représentent toujours une forte partie du portefeuille, donc avec 85% du portefeuille de crédit. Cependant, la banque continue à développer ses efforts pour diluer l'exposition des 20 plus importants débiteurs dans son portefeuille, donc qui représente désormais 39%. Donc, c'est une baisse de 6% par rapport à 2018. En termes de dépôts, donc, le secteur a cru de 13,5% cette année et la BOA Côte d'Ivoire a affiché une croissance de 1,5%. Donc, c'est dû à d'importants transferts effectués en fin d'année. Donc, la banque n'a pas pu rattraper son retard. Il faut noter toutefois une hausse aussi du nombre de comptes, à l'instar du Burkina Faso, donc une hausse de 6% du nombre de comptes qui a induit donc une baisse de la concentration des plus gros déposants à 20%. Un très bon mix de dépôts avec 69% de dépôts non rémunérés, c'est un niveau stable depuis l'année dernière, et un ratio de transformation à 83%. Les types de placement représentent 33% du bilan et s'établissent à 203 milliards cette année, donc en hausse de 16%. Alors, au niveau des performances financières, donc là, ce qu'on voit, donc ce que je vous avais dit l'année dernière, la banque avait accusé un léger retard au niveau de ses crédits. Donc, les encours moyens de crédit ont diminué cette année de 3,9%. Et par conséquent, la marge d'intérêt client a également accusé une baisse de presque 6%, qui ont été largement compensés, en tout cas compensés par les revenus de titres de placement. Donc, d'où l'intérêt pour la banque de diversifier son portefeuille et les efforts qu'elle porte sur ce volet. Donc, en termes de commissions et de revenus nets d'opérations financières, donc la banque, elle, a affiché une très belle performance cette année, donc une croissance de 14%, à 14 milliards, une croissance de 19%. Donc, imputable
d'une part à une commission exceptionnelle sur une opération de placement, mais également sur les autres postes de commission. Et donc, cette performance est venue compenser la marge bancaire qui a évolué faiblement. Et par conséquent, le produit net bancaire a augmenté de 7,7% cette année. Donc, les charges d'exploitation se situent à 55% du PNB, donc un coefficient d'exploitation à 55%, malgré une légère hausse de 4,4% des charges. Et le RBE donc, croît cette année de 12%. Le coût du risque a augmenté légèrement, donc de 550 millions, et porte essentiellement sur un dossier corporate, et demeure maîtrisé donc à 0,47%, donc moins de 0,5% des encours de crédit. Au niveau du cours, donc, le titre a accusé donc, une dépréciation de moins 4,9%, donc c'est une performance meilleure que celle du secteur. Hein. Je rappelle que la BRVM s'est repliée de 7,55% cette année, avec un volume de titres en baisse par rapport à l'année dernière. Donc, 31 000 titres en moyenne échangés cette année contre 44 000 l'année dernière. Donc malgré, alors là je vous voyais depuis 2017, les résultats de la banque sont en croissance. Le ROE cette année s'affiche à 29,2%, un ROA à 2,4%. Et malgré ça, donc, notamment du fait de la faible liquidité et peut-être une perte de confiance dans les marchés, comme l'a souligné M. Amoussou tout à l'heure, donc le cours s'est déprécié. Le dividende a été voté donc vendredi dernier à 350 francs, donc une légère hausse par rapport à l'année dernière, et sera payé donc le 15 juin, ce qui fera un rendement, donc si on s'arrête au cours de vendredi dernier, un rendement de 11%, 10,6%. Et le price earning s'établit donc aujourd'hui à 4,6 fois les bénéfices. Donc Stéphane. Merci Laura. Donc encore des questions liées au Covid qui seront traitées, je le rappelle encore, en fin de présentation. Par contre, il y a deux questions qui se rejoignent. La première, c'est y a-t-il un lien entre le résultat boursier en baisse et la santé financière de la banque? Et une question corollaire, à votre avis, quelle est la cause de cette tendance négative générale des cours des actions? Abderrazak, si tu veux répondre ou distribuer la parole, ou Laura directement. Laura pourra continuer, effectivement. Alors, nous, on n'observe aucune relation, donc ça fait plusieurs années qu'on fait ces présentations et ça fait plusieurs années que les cours se déprécient, malheureusement, mais à l'instar du marché boursier dans sa globalité. Donc, il n'y a aucune corrélation entre les résultats nets des banques, enfin, entre la croissance des bénéfices des banques et le comportement boursier. Je crois que c'était tout comme question. Je pense également que le manque de liquidité aussi, oui, tout à fait. les actions ne sont pas tellement liquides. Même en 2018, on voit que 44 000 actions qui ont circulé. Là, ça baisse pratiquement à 22 000. Donc, je veux dire, c'est pas véritablement un marché efficient. Bien, je passe la parole à Jean-François Montel pour une deuxième question sur BOA Côte d'Ivoire. Oui, il y a une question sur les secteurs d'activité. Donc, quels sont les principaux secteurs d'activité financés par BOA Côte d'Ivoire? Donc là, c'est plutôt Vincent Istas, directeur général de la banque, qui peut apporter l'éclairage nécessaire. Bonjour. La BOA Côte d'Ivoire donc est présente sur l'ensemble des secteurs d'activité. Elle a néanmoins une concentration particulière sur les grandes entreprises, avec un portefeuille à 85% sur les grandes entreprises et l'État. Sur ce portefeuille-là, on va dire que le principal secteur est le secteur commercial. Le secteur commercial qui regroupe néanmoins des entreprises aussi diverses que des exportateurs de cacao, des vendeurs de véhicules, des vendeurs d'ordinateurs ou des supermarchés. Donc ce sont des gens qui ne transforment pas les produits qu'ils vendent. Et ça, c'est donc l'essentiel de notre, enfin, le secteur le plus important.
Nous avons également dans le secteur de la transformation un certain nombre d'unités industrielles et puis donc des services financiers également, services aux entreprises et services financiers. Ok, merci Vincent. On a encore quelques minutes pour une troisième question. Pour compléter, si tu permets, oui, pardon. Pour compléter, donc effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé de la stratégie du groupe au niveau de la transformation. Effectivement, cette transformation n'est pas encore au rendez-vous, comme il a dit Laura tout à l'heure, au niveau de BOA Côte d'Ivoire, qui reste malheureusement dépendant d'un certain nombre d'acteurs. Et on a vu que les deux acteurs de cacao ont pu avoir un impact un peu, je dirais, négatif sur la progression des crédits. Mais ceci dit, la banque présente quand même un certain nombre d'atouts, son dynamisme, comme en témoigne la progression du PNB, surtout qui est tiré de la progression des commissions. Les commissions avoisinent pratiquement une progression de 20% et une excellente maîtrise des charges et maîtrise des coûts des risques. Parce que même si on observe une dégradation du coût des risques à 0,4, et je pense que c'est très acceptable pour une banque dans ce genre de contexte. Il faut le rappeler. Merci Abderrazak. Donc une dernière question qui va être pour Vincent, je pense. On nous demande comment ont évolué les créances en souffrance sur les 3 dernières années à BOA Côte d'Ivoire. Alors nous avons un portefeuille de créances en souffrance qui avoisine les 17 milliards. Sur les 2 dernières années, il n'y a pas eu d'évolution importante. Les quelques gros dossiers, enfin gros, quelques centaines de millions, remontent à plus de 3 ans. Comme on l'a souligné précédemment, ce sont des dossiers qui sont maintenant provisionnés au fur et à mesure selon la réglementation bancaire et qui, donc, pour les plus anciens, sortent du portefeuille au bout de 5 ans. Alors, ce qui s'est passé par contre en 2019, c'est que nous avons procédé à la clôture d'un bon nombre de petits comptes anciens qui auraient dû normalement être déclassés, mais sont passés directement par perte parce qu'ils étaient trop petits et irrecouvrables. C'est ce qui a alimenté le coût du risque. Mais sinon, en termes d'évolution du portefeuille de douteux et de contentieux, on est plutôt stable depuis plusieurs années, avec même une régression progressive en fonction des recouvrements. Si je peux rajouter, Stéphane, si tu permets, que le stock aujourd'hui de CDL n'est pas véritablement un indicateur pertinent pour analyser, je dirais, l'activité ou la qualité du portefeuille d'une banque depuis justement cette nouvelle réglementation de 2018. Avant 2018, le stock de CDL, donc, il est gonflé par les nouveaux entrants, donc les dossiers qui tombent durant un exercice. Ils ne peuvent être touchés à la baisse que par effectivement les dossiers qui ont été recouvrés. Maintenant, depuis qu'il y a cette obligation réglementaire de write-offer l'ensemble des créances qui ont dépassé 5 ans et ils sont totalement provisionnés, ce stock de CDL peut baisser, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait recouvrement. C'est tout simplement une exigence réglementaire que la banque est obligée donc de respecter. Donc, si on veut véritablement avoir une bonne analyse, il faut combiner le stock de CDL avec les volumes de write-off faits par la banque durant chaque exercice. Merci Abderrazak, et c'est sur ce